الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ils sont nombreux, ces fidèles musulmans réunis ici à la mosquée centrale As-Salam de Atropokodji pour la grande prière collective de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski ou littéralement fête du mouton. Invocation, prière et serment ont précédé l'immolation du mouton, l'acte primordial de cette commémoration. Pour celui qui en a les moyens, qu'il soit en pèlerinage ou pas, le temps du sacrifice commence après le début du temps de la prière de l'Aïd du sacrifice et après que s'est écoulé le temps d'accomplir 2 raka'a et le sermon. Si quelqu'un égorgeait avant cela, cela ne serait pas suffisant. Et ce en raison du hadith de l'imam al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah, d'après al-Barra, radiallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait un discours le jour du sacrifice après la prière et a dit: celui qui fait notre prière et égorge ce que nous avons égorgé aura réalisé notre tradition, notre sunnah. Alors que si quelqu'un égorge avant notre prière, l'animal sera pour la consommation, qu'il fasse alors un autre sacrifice à la place. Il n'est pas permis de vendre une partie de l'animal qui est sacrifié, que ce sacrifice ait lieu suite à un vœu ou en tant qu'acte de bienfaisance non obligatoire. Ce jugement concerne aussi bien la chair que la peau, la graisse, les cornes, la laine, les autres, etc. Il n'est pas permis aussi de faire en sorte que la peau ou toute autre partie d'un animal soit remise en salaire à celui qui l'égorge. Occasion pour l'islamologue Mani Ahmed Roufaï d'indiquer comment le sacrifice doit se faire. Dieu est d'abord licite et il accepte tout ce qui est licite. Donc ça part déjà de la source de ce que tu veux acheter ce mouton-là avec. Ensuite, l'offrir à Allah subhanahu wa ta'ala après que l'imam ait immolé son mouton. Et en voulant le faire, on fait face à la Qibla, là où nous nous tournons pour prier, et vous dites Bismillah, Allahu Akbar, et vous l'égorgez parce que c'est à Allah qu'on en fait. Donc il faut appeler le nom d'Allah au moment de l'immoler. Divers critères entrent dans le respect de cette tradition. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à acheter le mouton. C'est déjà une grâce quand Dieu vous donne déjà la possibilité d'avoir ce mouton-là. Donc vous aurez toutes les bénédictions. Cette tradition existait avant l'avènement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une obligation, mais ça devient obligatoire pour celui qui a les moyens. Si tu as les moyens, tu dois le faire. Même si tu es célibataire, tu dois le faire. Mais celui qui n'a pas les moyens, Dieu n'a pas chargé à aucune âme un fardeau qui le dépasse. Fêté 2 mois et 10 jours après la fête du Ramadan, la Tabaski rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaël. La prière terminée, les fidèles musulmans sont autorisés à immoler leurs moutons dans leurs maisons respectives.